Les travaux de repositionnement des pylônes électriques initiés par la compagnie ivoirienne d'électricité se poursuivent avec succès. Le samedi 28 mars, le pylône du carrefour Faya dans la commune de Cocody a été relevé par les équipes techniques. À l'occasion du Ramadan et du carême chrétien, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a organisé une rupture collective du jeûne. Et à la veille de l'Aïd el-Fitr, un élan de solidarité a bénéficié à 530 veuves et orphelins du district d'Abidjan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Les travaux de repositionnement des pylônes électriques lancés le 22 mars dernier avancent à un rythme soutenu. Le mardi 28 mars, la compagnie ivoirienne d'électricité a procédé au redressement du pylône situé au carrefour Faya dans la commune de Cocody. Les travaux se poursuivront jusqu'à la mise à niveau du pylône d'Akwedo avec une finalisation prévue pour le 5 avril. Cette opération vise à renforcer la fiabilité du réseau électrique et garantir un approvisionnement optimal aux usagers. Un moment de partage, de fraternité et d'unité, comme en 2024, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a convié la grande famille de la culture à une rupture collective du jeûne au Palais de la Culture de Treichville. Un geste symbolique qui illustre le vivre ensemble dans un contexte où musulmans et chrétiens observent respectivement le Ramadan et le carême. Artistes, écrivains, hommes de théâtre, danseurs et figures du monde culturel ont répondu présents à cet événement empreint de communion et de solidarité. Rends grâce au Seigneur d'avoir permis ce temps œcuménique qui permet donc aux catholiques et aux musulmans de se retrouver pour partager un moment de confraternité, de convivialité ensemble, cordialité ensemble, en ce sens que nous avons été réunis par le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire pour partager ensemble un repas pour rompre le jeûne de ce jour. Et pour moi, c'est un grand symbole qui montre encore une fois le caractère sociable et social de la Côte d'Ivoire, qui est un pays uni sur tous les plans et surtout sur le plan religieux. Désormais ancrée comme une tradition au ministère de la Culture et de la Francophonie, cette initiative traduit l'engagement de Françoise Remarque à promouvoir l'unité et la cohésion sociale à travers la culture. À cette occasion si significative, je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonheur, d'amour, de prospérité et de santé. Que ces moments sacrés soient source de paix intérieure, de sérénité pour chacun de vous et pour vos proches. Un message fort de fraternité qui dépasse le cadre de cette soirée, car si la culture rapproche les peuples, elle est aussi un pilier du vivre ensemble. Une tradition qui, année après année, s'impose comme un rendez-vous incontournable du paysage culturel ivoirien. L'ONG Ivo Green, engagée dans la préservation de l'environnement, a co-organisé un événement inédit réunissant chrétiens et musulmans dans un moment de partage et de solidarité. Cette initiative, qui vise à briser les barrières entre les communautés religieuses, témoigne d'un engagement fort en faveur du dialogue et de la paix. L'objectif de l'association Ivo Green, c'est de participer, de contribuer au bien-être des Abidjanais au jour le jour, ou aussi bien dans la ville que dans les espaces verts. Et pour le coup, on s'est dit que cette période de jeûne était propice au rassemblement en fait des diverses communautés et que c'était le moment parfait justement pour du partage, pour vivre ensemble ce moment tous ensemble. Pour nous, l'écosystème humain est aussi important et on vit dans une communauté. Moi, je suis enfant du plateau et je l'ai toujours été. Et on s'est dit qu'à l'occasion des 2 carèmes, pourquoi pas unir les gens autour de l'amour, autour du jeûne. Et c'est ce qu'on a fait ce soir en offrant 100 repas à des démunis de la commune du plateau, aussi bien chrétiens et musulmans. Cette cérémonie a été bénite par un imam et un prêtre de la cathédrale Saint-Paul et soutenue bien sûr par la mairie du plateau. Cette rencontre a permis aux participants d'échanger autour de valeurs communes, renforçant ainsi la compréhension mutuelle. Un geste symbolique qui illustre l'importance du vivre ensemble et de l'engagement citoyen pour une société apaisée. Et à la veille de l'Aïd el-Fitr, 530 veuves et orphelins du district d'Abidjan ont bénéficié de dons en vivres d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA. Une initiative portée par le coordinateur des délégués du Haut Conseil du district d'Abidjan, secteur transport. Remettre quelqu'un quelque chose pour qu'il aille juste passer une journée heureusement
normalement, ça devait rendre fier tout être humain. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un grain de riz le jour de la fête. Après avoir passé 30 jours de carême en demandant pardon au Seigneur, ce n'est pas logique que le lendemain, tu te trouves devant une mosquée ou bien sur le bord de la route en train de mendier encore pour trouver 100 francs ou bien 1000 francs pour aller t'acheter un morceau de viande. Et je me suis dit, je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas le plus riche, mais je me donne une obligation, c'est de trouver ne serait-ce un poulet pour remettre à une famille qui en a besoin. Placée sous le thème « Cohésion entre les acteurs du transport social en Côte d'Ivoire », cette 27e édition a mis l'accent sur l'importance du vivre ensemble et de la solidarité au sein du secteur. Vous savez que le milieu du transport, il y a toutes sortes de personnes dedans. Donc, et lorsque le président Adama met le thème sur la cohésion, c'est pour que nous puissions nous unir et nous écouter. Puisque nous sommes bientôt dans un moment des élections. La cérémonie a également été marquée par une rupture collective rassemblant les transporteurs de Cocody dans un moment de partage et de fraternité. Un geste fort qui rappelle que la solidarité et l'entraide restent au cœur des valeurs du Ramadan. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.